je suis greffé d'ARA depuis 18 ans. François Mouret, je suis médecin à l'Agence de la biomédecine au service de régulation et d'appui sud-est océan Indien. Ambroise Duprel, je suis chirurgien vasculaire à Saint-Étienne et également médecin pour la coordination. Claude Allary, Rénalou, transplanté en 2011. Sylvie Pucheux, psychologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. On s'est concentré sur la première partie de la matinée à réfléchir un petit peu sur les différents types de donneurs et voir un petit peu comment on pouvait augmenter le pool de donneurs afin d'augmenter l'activité de transplantation. Et puis la deuxième partie de la matinée, c'était un peu plus concentré sur les moyens logistiques, les moyens humains, les moyens financiers qu'on pouvait mettre à disposition pour améliorer l'organisation de l'activité de transplantation et l'activité de prélèvement. Donc cet après-midi, on a parlé de l'accès à la greffe des patients. L'attribution des greffons est faite à l'aide d'un score. On s'est rendu compte que ce score était différent d'une région à l'autre, pas tout à fait calculé de la même manière. Ce n'est pas la seule raison qui entraîne des inégalités d'accès à la greffe suivant les régions, mais c'en est une. Donc on a discuté de quelle manière on pourrait améliorer cette répartition, comment modifier ces scores. Alors on a appris que l'Agence de la biomédecine travaillait dessus et envisageait de modifier certains éléments de ce score. Et la deuxième partie de l'après-midi, c'était d'envisager tout ce qui était un peu le suivi du patient. À partir de là, donc on a fait le prélèvement et l'organisation du suivi, puisque le nombre de greffes augmente, le nombre de néphrologues n'augmente pas, le nombre d'urologues n'augmente pas. Est-ce qu'on a assez de gens pour continuer à suivre les patients après? Est-ce qu'ils sont bien suivis? C'est bien de les greffer, mais si plus rien ne va après, ça ne sert à rien. Or, de fait, dans le questionnaire qu'on a reçu des patients sur 9000 questionnaires, on s'aperçoit que les patients disent « on est bien traité, on est dialysé, on est ceci, mais derrière, on n'est pas pris en charge ». Et donc, il y a énormément d'éléments autour de ça qui sont à revoir. Est-ce que quand j'ai une urgence, où je vais, quel numéro de téléphone j'ai? Est-ce qu'on va m'accepter dans le service? Est-ce que je vais aller aux urgences ou pas? Est-ce que je vais revoir le même néphrologue ou est-ce que je vais voir quelqu'un qui ne me connaît pas? Où va passer mon dossier? Donc un tas d'éléments autour de ce suivi qui sont à améliorer et pour lesquels il faut qu'on fasse des propositions. Ce qui me touche le plus, je pense, dans l'activité de prélèvement, c'est l'entretien avec les proches de quelqu'un de décédé. Je pense que l'axe d'amélioration, il est à faire vraiment sur ce point-là. C'est-à-dire que je crois que la difficulté du prélèvement d'organes, c'est de mettre en adéquation la loi de bioéthique avec l'entretien avec les proches. Et on a un très gros travail de formation à faire auprès des coordinations hospitalières et des professionnels de santé. Les propositions là aussi sont du genre, il faut former des gens mais en plus grand nombre, donc on a créé une école de chirurgie du prélèvement. Il faut accompagner les jeunes, parce que les vieux ne veulent plus le faire, mais donc il faut au moins au début accompagner les jeunes et avoir des stages de formation et des contrôles de ces éléments-là, et surtout former suffisamment de gens pour qu'il y en ait dans les hôpitaux généraux et pas seulement dans les CHU, pour que les déplacements des gens, quand ils sont un peu âgés, prendre le train, l'avion, etc. pour les faire prélever, c'est fatigant. Il n'est plus à le faire et donc on mutualise les prélèvements en les faisant un petit peu partout dans de meilleures conditions. Concernant l'organisation du prélèvement, le problème de la mutualisation est un problème. On tourne autour depuis plusieurs années, il y a des initiatives, mais il y a un moment où il va falloir avancer. Et c'est un problème qui déborde le problème de la greffe rénale à proprement dit, c'est le prélèvement en règle générale. Et je pense que c'est probablement, de mon point de vue, quelque chose qui est probablement quelque chose de... un vrai axe de travail. On sent qu'il y a des réticences, on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. On sent peut-être que l'agence peut peut-être commencer à prendre des positions. On sent qu'on a aussi probablement besoin de l'aide des pouvoirs publics pour organiser, régler les problèmes d'assurance, régler des choses qui sont plus acceptables, uniformiser, proposer des tarifs, mais régler les choses, c'est pas fait encore.
Je trouve que c'est une très très bonne initiative parce que c'est quand même un des rares moments où on peut mettre en perspective des professionnels de la santé qui ont des questions techniques à débattre, et puis des patients, des associations de patients, d'autres horizons sociaux qui font qu'on peut confronter finalement des considérations médicales et techniques avec un besoin, une attente d'une population, en particulier des populations de malades qui ont des choses à nous dire sur la façon dont ils considèrent qu'on gère la liste d'attente ou la façon dont on peut développer cette activité de transplantation. Je trouve ça vraiment extraordinaire, c'est-à-dire que on est passé d'un système où finalement il y avait une décision médicale ou des instances, et c'est finalement les patients qui vont prendre en main leur avenir, qui vont faire changer beaucoup de choses. Et ça, c'est extrêmement intéressant avec un avenir extraordinaire. Alors cette table ronde, c'était la dernière, hein, nous en avons fait 11. Donc elle a été, comme toutes les autres d'ailleurs, extrêmement riche en échanges, riche en propositions et en constats. Hein. C'est aussi une des choses intéressantes qui ont eu lieu au cours de ces tables rondes, c'est qu'on peut dire que rien n'a été caché. Les gens ont vraiment présenté les choses, les gens se sont écoutés, il y a eu énormément d'écoute, il y a eu énormément d'échanges, énormément de choses positives, pas de bagarres. Donc voilà, et je pense qu'on va aboutir à des listes, on en a déjà beaucoup, mais à des listes de propositions dont on espère qu'un grand nombre vont pouvoir être mises en œuvre.